très très terrible. Très très terrible. Certains hommes préfèrent mourir pour le pouvoir que de défendre la cause réelle de leur peuple. Lorsqu'ils veulent accéder au pouvoir, tu vas entendre des discours tellement si charmants que tu croiras peut-être qu'ils sont des hommes bien, qu'ils sont des hommes intègres, des hommes qui veulent défendre l'intégrité, le souverainisme et le patriotisme de leur peuple. Mais une fois arrivés à la tête de l'État, nous constatons que le lait réellement s'est versé. C'est la preuve exacte qu'on vit aujourd'hui du côté du Niger par ce coup d'État qui a eu lieu le 26 juin 2023. La population avait marre de l'ancien président qui l'accusait de ci et de là pour sa conjugaison constante avec le terrorisme. Le gouvernement en place a pris une décision très très majeure qui contribue bel et bien à destituer le président Mohamed Bazoum à la tête de l'État du Niger. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne, la communauté villageoise. La chaîne qui a pour ambition bel et bien de défendre ces trois hommes d'État, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tchani du Niger, tous trois qui forment cette coalition appelée l'AES. Et nous avons vu qu'ils contribuent bel et bien à défendre les intérêts de tous les Nigériens et Nigériennes. Et nous avons donc décidé de leur suivre dans leurs entreprises. Et aujourd'hui, ils ont pris une décision qui ne laisse plus aujourd'hui la communauté villageoise indifférente. Et nous avons donc décidé de partager cela avec vous. En effet, le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tchani, a décidé en outre de lever l'immunité présidentielle de l'ex-président Mohamed Bazoum. Rappelons que jusqu'ici, le président Mohamed Bazoum avait refusé en outre de signer en réalité sa démission comme président de la République du Niger depuis le coup d'État qui a eu lieu le 26 juin dernier. Mais le nouveau gouvernement en place a mis sur pied la plus haute juridiction aujourd'hui qui a levé l'immunité présidentielle de ce dernier. D'abord, nous rappelons que une fois l'immunité présidentielle de l'ex-président Mohamed Bazoum levée, celui-ci peut être accusé ou poursuivi à la cour pour ses actes. Le président de la République, de l'ex-président, nous avons du mal à le prononcer ainsi, mais c'est la réalité, l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, est accusé, je vais vous lire, de complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État. Crime de trahison. Fait présumé d'apologie du terrorisme et financement du terrorisme. D'avoir parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour qu'il l'appuie par une intervention armée lors du coup d'État du 26 juin 2023. Voilà les accusations portées réellement contre l'ex-président Mohamed Bazoum, aujourd'hui incarcéré dans des conditions pas vraiment catholiques depuis 6 mois avec sa femme ou son épouse du côté du Niger. Mais rappelons qu'il est encore à la présidence. Aujourd'hui, le président Mohamed Bazoum refuse de démissionner. On a trouvé des moyens pour l'obliger d'une manière ou d'une autre sans avoir besoin de sa signature. Mais il est accusé de tous ces faits graves et il comparaîtra bel et bien devant la justice nigérienne et répondra de ses actes. Le gouvernement en place veut faire justice.
veut rendre justice devant la population nigérienne. Mais la question que nous vous posons en réalité, vous qui nous regardez aujourd'hui, est-ce une bonne initiative? Pour nous, réellement, nous pensons que ces gens installés à la tête de l'État veulent défendre l'intégrité, le patriotisme et le souverainisme du peuple nigérien. Ça, c'est pour nous. Écarter le président nigérien Mohamed Bazoum aujourd'hui n'est que le commencement de tout ce qu'il peut avoir du côté du Niger. Nous rappelons que le général Abdourahmane Tchani a rompu catégoriquement avec le père du colonialisme au Niger qui était appelé la France. Aujourd'hui, Paris est en train de tout faire pour redorer son blason du côté de l'Afrique, mais nous savons bel et bien que le peuple africain, ouest africain en général, a perdu cette envie de vouloir continuer de coopération avec la France. Rappelons qu'ici, il ne s'agit pas de détester les Français ou de détester en général leur pays, non. Ici, nous détestons leur manière de se comporter avec le peuple africain, leur manière de coopérer. Parce que Kizerbo disait déjà, l'aide est la corde qui suspend le pendu. Jusqu'aujourd'hui, nous avons observé que depuis l'accession à l'indépendance, les pays africains bénéficient de plusieurs et d'autres de cette aide et qui jusqu'ici ne contribuent pas au développement du peuple africain. Mais pourquoi en réalité continuer à toujours et toujours vouloir bénéficier ou courir derrière un État parce que soi-disant, il nous donne des retombées de notre franc CFA que nous-mêmes nous l'avons donné pour aide. Ça, c'est en réalité la question profonde que nous devons comprendre de ce qui se passe réellement au Niger. Mohamed Bazoum aujourd'hui ne peut que répondre à cet acte. Il n'est qu'une seule personne parmi tant d'autres qui est installée à la tête de nos États qui ont décidé de viser plutôt leurs intérêts et de défier plutôt le peuple que de leur rendre service. Plusieurs personnes n'ont pas encore compris jusqu'ici n'ont pas encore compris la différence réelle entre être un président de la République et être un directeur d'entreprise. Être un président de la République, tu travailles pour le peuple et non le contraire. Mais un directeur d'une entreprise, on travaille pour toi. En réalité, c'est ça qui fait la profonde différence. Mais jusqu'ici, ces présidents n'ont pas encore compris. Mais ce n'est qu'un exemple. Plusieurs autres présidents en suivront dans ce pas. Et nous espérons que dans les semaines, les mois et les années à venir, plusieurs personnes emboîteront le pas et se mettront bel et bien dans des conditions adéquates pour favoriser le développement du peuple africain. Et nous espérons que ces derniers comprendront la fiabilité que nous voulons inculquer aujourd'hui à ces dirigeants. Ne vous étonnez pas que nous avons décidé de suivre ces trois hommes à la tête de chaque pays issus des coups d'État. Si la démocratie est réellement le gouvernement du peuple par le peuple ici a répondu oui à ces trois hommes. Et ici, nous considérons pour nous que c'est une forme de démocratie. Mais nous ne favorisons pas les coups d'État. Mais nous disons tout simplement, évitons en réalité de comprendre, d'analyser juste des symptômes et nous oublions les causes des événements. Comprenons aussi les causes de certains événements pour pouvoir mieux analyser les symptômes afin de les éviter. Et ici, nous commençons à comprendre en réalité que le peuple africain a besoin des hommes internes, comme par exemple mon frère Kémy Séba, qui ne cesse de mettre en œuvre des valeurs qui prônent le panafricanisme du peuple et du continent africain. Vraiment, nous encourageons, et notre sœur aussi, Nathalie Yams, qui prend des initiatives par rapport à cela, et le professeur aussi, Flankem Nyamsi, qui ne cesse de faire des analyses nuit et jour pour que la population comprenne réellement ce qui se passe
sur toute l'étendue ouest africaine et même dans le monde aussi. Et nous avons décidé d'emboîter le pas pour cela. Et aujourd'hui, nous vous félicitons d'abord tous ces nouveaux qui venaient d'arriver à la chaîne. Nous vous disons merci encore une fois de plus. Abonnez-vous si c'est votre première fois d'être à la chaîne. Partagez massivement la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao et à très bientôt.